et bienvenue sur le port du Lazaret. Aujourd'hui, nous sommes en présence des travaux qui ont commencé au printemps dernier, continuent et devraient s'achever au printemps prochain, mars 2023. Ces travaux sont essentiels à l'image de notre ville, mais aussi à l'environnement, puisque ces travaux consistent en l'enlèvement des anciens pontons qui étaient vétustes et dangereux et la réalisation de nouveaux pontons, comme on voit ici, qui ont été décalés de la berge et un travail sur des pieux battus, des pieux de 60, qui acceptent ces nouvelles installations. Les travaux sur ces 660 mètres linéaires sont faits en 6 phases, 6 secteurs qui ont été identifiés et à chaque fois une information précise aux plaisanciers quelle phase va être mise en chantier. Donc chaque plaisancier est invité à déplacer son bateau avec l'assistance du maître de port et des agents du port pour pouvoir réaliser les travaux. À l'issue de ces travaux, ils peuvent revenir. Les travaux n'excèdent pas les 2 à 3 mois et bien sûr, il y a des déductions sur leur abonnement. C'est un projet qui a nécessité un environnement écologique important puisque nous avons mis des filtres pour les particules en suspension pour préserver l'aquaculture. Mais c'est aussi une manière d'enlever des matériaux qui étaient nocifs pour l'environnement et redonner une qualité d'usage à ces nouveaux pontons. Ces pontons ont la vertu aussi d'être pour une partie récupérés d'anciens ports sur d'autres marinas. Et c'était dans le cahier des charges, au titre du développement durable, de pouvoir recycler aussi des éléments en bon état. Ce marché est quand même à hauteur de 1,7 million de travaux. C'est en grande partie la métropole qui paye pour 1,2 million et une subvention du conseil départemental pour près de 500 000 €. C'est important que les collectivités prennent en charge, prennent une part active sur ce port et de manière générale sur le territoire de la Seine-sur-Mer, parce que ce port du Lazaret, qui est un port historiquement traditionnel avec des gens qui ont des revenus modestes, a une nécessité sociale importante et il était important de faire ces travaux donc, qui ne pouvaient pas être pris sur le budget propre du port, mais dans un environnement plus global de prise en charge des collectivités pour maintenir les tarifs. Et il faut savoir que ces travaux ne seront pas pris sur les usagers. C'est important parce que ça fait partie de notre patrimoine, mais c'est aussi l'image touristique de notre ville et bien sûr l'image écologique. Ces travaux interviennent après l'avivement du port de Saint-Elme, une autre perle de notre collier de perles sur notre littoral sénois. Et ces travaux sont une nécessité pour requalifier le village des pêcheurs avec des professionnels qui s'investissent énormément, que ce soit au niveau de l'aquaculture ou de la pisciculture ou de la conchyliculture. Et ces professionnels méritent d'avoir un traitement adapté. Nous avons des établissements comme Giol ou comme Olivier Otto qui font des avancées conséquentes en termes d'aquaculture. L'aquaculture est un élément essentiel sur le développement du bien nourrir nos populations, puisque la Méditerranée a des baisses de poissons et des baisses au niveau de la faune. Il est nécessaire de trouver des alternatives pour nourrir les populations autour de ce bassin méditerranéen. Donc ce port de plaisance, qui a un traitement au niveau de la sécurité, au niveau de l'écologie, mais aussi au niveau de l'image touristique, est un véritable bijou que tout le monde ne peut pas découvrir puisqu'il faut une carte d'adhérent pour entrer. Mais je suis très heureuse aujourd'hui de vous avoir présenté ces projets. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.